Alors oui, je sais, on n'est que en janvier, on n'est que en début 2026, mais alors ce film, pour le déloger de mon top 1, va falloir envoyer du lourd. Parce que j'ai vu Hamnet, et là, il faut qu'on en parle, il faut vraiment qu'on en parle. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Vous l'avez compris donc, j'ai vu Hamnet de Chloé Zhao. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas Chloé Zhao, vous avez probablement vu un de ses films, parce que évidemment, pas comme beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices, elle est passée par une case qui n'est pas obligatoire, mais qui tente certaines personnes, c'est le MCU. Chloé Zhao, c'est elle qui a réalisé Les Éternels. Alors moi, de mon côté, Les Éternels, c'est un film que j'aime bien. Alors j'allais dire j'aime beaucoup, non, que j'aime bien. Parce que c'est un ovni, littéralement, à travers le MCU. C'est vraiment un film qui a pris des risques, qui a pris trop de risques, et bah, qui a fait un flop, malheureusement, que ce soit en termes de critique ou en termes de score au box-office, qui a malheureusement freiné le MCU à retenter ce genre de film, de retenter des prises de risques. Bref, on n'est pas là pour parler du MCU, mais tout ça pour dire que Chloé Zhao, voilà, elle a fait Les Éternels. Toute sa filmo avant, je l'ai pas vu. Je ne peux pas m'avancer. En vue des notes que j'ai pu voir sur Allociné ou sur Sens Critique, c'est des films qui ont l'air d'être corrects, mais je ne peux pas me donner un avis global sur sa filmographie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Les Éternels, j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais aimé. Enfin, beaucoup aimé, hein. Encore une fois, faut doser. Donc là, quand j'ai vu qu'elle revenait avec un film qui s'appelle donc Hamnet, j'étais curieux. Surtout que j'avais eu l'occasion de le voir en festival, un petit festival qui s'appelle le Festival du film international, et donc qui a l'occasion de présenter des films en avant-première. Et dans ces films, il y avait Hamnet. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce que, en termes de planning, en termes d'emploi du temps, ça ne collait pas. Et donc, j'ai loupé cette avant-première et c'est frustrant parce que ce film, je l'attendais. Et donc, enfin, nous l'avons eu en France, donc qui est sorti le 21 janvier, il me semble. Donc, ce film, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils l'ont depuis un petit moment, ils l'ont depuis le 12 décembre 2025. Le film a chopé des Golden Globes, notamment pour la meilleure actrice. Il est nommé aux Oscars dans de nombreuses catégories, notamment meilleure actrice. Et donc, j'étais frustré, c'était hyper frustrant de ne pas pouvoir le voir. Et c'est chose faite. On va commencer déjà par le début. Donc le film, c'est une adaptation. Je prends mes notes, parce que j'ai fait des notes. Hein, je suis quelqu'un de très organisé. Mais bon, pour une fois, là, j'avais beaucoup de choses à dire, donc j'ai préféré le noter. Donc Hamnet, c'est une adaptation d'un roman écrit par Maggie O'Farrell, qui a été publié en 2020. Et le film, donc, est écrit par Chloé Zhao et Maggie O'Farrell. Donc, autant vous dire qu'en termes de respect de l'œuvre originale, là, on se pose là. De quoi ça parle, Hamnet, vous allez me dire? Eh ben, ça parle de... Déjà, ça se passe dans les années 1580, en Angleterre. Et donc, on suit Will et Agnès, qui tombent amoureux. Ils ont des enfants, ils se fiancent. Ils se fiancent, ça se dit? Ils sont fiancés. Et, euh, et donc, on suit leur début de vie, de couple, de famille. Malheureusement, une tragédie va toucher la famille. Et ils vont perdre un de leurs enfants. Et donc, bah, ça va engendrer évidemment une période de deuil, une période de souffrance. Et on va les suivre dans cette période, comment chacun va gérer ce deuil, comment ils vont retranscrire ce deuil sur l'autre, en sachant que Will, de son côté, va régulièrement à Londres pour exercer son travail, qui est donc metteur en scène et de pièces de théâtre. Il écrit des pièces de théâtre pour les plus pour les gens qui ont capté. Will n'est nul autre que William Shakespeare. Et donc on va suivre tout ce petit monde. Et c'est un film qui m'a particulièrement touché, vraiment. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Il faut savoir que le film traite de sujets qui me touchent personnellement parce que c'est des choses que malheureusement j'ai traversées très récemment. Et donc, bah, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, j'ai énormément aimé le film. Je vous l'ai dit en intro, il est top 1 pour l'instant des films que j'ai vus en 2026. Et à mon avis, pour le déloger, il va falloir gratter très fort parce que ça va être compliqué. Donc, le film. On va commencer par les défauts. Les défauts, il y en a certains. Alors, au tout début du film, après, je pense que c'est voulu. Mais au tout début du film, il y a cet aspect un peu trop théâtral dans l'interprétation, dans la tournure des phrases. Mais je pense que c'est voulu pour faire écho, justement,
au futur de William Shakespeare avec les pièces de théâtre, d'où tout ça. Mais il y a un aspect un peu trop théâtral qui m'a un peu sorti du film au début, mais le film s'est très très vite rattrapé et a réussi à me rechoper. Et puis voilà, en termes de défauts, qu'est-ce que je peux lui donner? Parce qu'évidemment, il y en a, hein. Il y en a, c'est pas le film parfait. Je dirais que il y a quelques longueurs qui vont pouvoir peut-être freiner certaines personnes. Le film fait 2 heures, mais peut-être qu'il aurait mérité un petit quart d'heure de moins, même si en soi, ça m'a pas dérangé du tout. Mais voilà. Euh, il y a certains acteurs en termes d'interprétation qui sont un peu en dessous. Bon, je l'ai pas dit, mais évidemment, Will est joué par Paul Mescal et Agnès qui est jouée par Jessie Buckley. Alors Paul Mescal, j'ai eu un petit souci avec lui, enfin un petit souci avec lui, non. Avec, disons que depuis son passage dans Gladiator 2, je l'ai un peu là, mais enfin, ce film m'a réconcilié avec Paul Mescal. Et puis voilà, les deux sont époustouflants dans le film. Et en termes de défauts, malheureusement, j'ai pas tant creusé les défauts que ça, en fait. J'ai plus, j'ai plus appuyé les qualités. Mais c'est pas un film qui est parfait. Peut-être que certaines personnes vont le trouver un peu trop pompeux. Peut-être que certaines personnes vont le trouver un peu trop ennuyant. Mais, euh, mais c'est dingue. Mais pour moi, c'est le film de début d'année et peut-être même le film de 2026. Et arrêtons de le saucer. Faisons ça directement dans les qualités. En termes de qualité, eh bien, déjà, le chef-op a fait un travail monstre. Alors, je me suis renseigné. Le chef-op de ce film, c'est Lucas Zal, je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est le chef-op de la zone d'intérêt, qui est sorti il y a 2 ans. Et il a fait un travail monstrueux, je trouve, sur ce film. Il y a un contraste, il y a un travail sur les couleurs, il y a un contraste des couleurs. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de rouge qui se dénotent, qui ressortent de l'image. Donc le vert, évidemment, qui fait écho à la nature, parce que Agnès, dans le film, est très proche de la forêt, très proche de la nature. Agnès, en parlant d'elle, bah, le rouge, elle a cette couleur rouge, cette robe rouge, qu'elle porte quasiment tout le temps. Et ce rouge qui ressort de l'image parfois, parce que c'est souvent des couleurs un peu ternes, un peu marron, gris, et puis il y a elle qui est en rouge au milieu et qui te saute au visage. Et bon, bah, cette couleur rouge, ça peut faire éventuellement écho à la passion et aux émotions de ce personnage qui, à travers l'intensité de ses émotionnels de ce personnage, justement, j'ai bouffé ma phrase, j'ai fait n'importe quoi. On recommence, excusez-moi. Donc oui, le rouge qui fait écho à la passion du personnage, à son intensité émotionnelle, elle est vraiment du genre à se ressentir les choses plutôt que les voir, notamment à travers les gens, à travers les objets, à travers... Elle a cet aspect un peu surnaturel qui peut être aussi qui peut être aussi représenté par le rouge. Évidemment, le deuil qui va être aussi représenté par le rouge un peu plus tard, évidemment pour illustrer le fait qu'il y a une plaie qui n'est pas refermée, le sang, tout ça, bref. Sauf que il y a un petit travail là-dessus. Pendant toute sa grosse période de deuil, on va dire, elle a plus cette couleur rouge, c'est une couleur un peu plus terne, justement pour évoquer le deuil. Et enfin moi vraiment j'ai eu il y a eu un travail sur la couleur qui m'a particulièrement marqué. Euh, Elle est très souvent isolée, justement, à cause de grâce à ce rouge, elle est isolée, du moins elle ressort par rapport au reste, comme je vous l'ai dit. Euh, et ça lui donne cet aspect presque surnaturel, en fait. Je me répète, mais ça lui donne une aspect presque divine. Et donc, bah, malheureusement, quand la tragédie arrive, je vais spoiler. C'est pas vraiment un spoil parce que c'est évoqué dans la bande-annonce et c'est littéralement la première ligne marquée sur le grand écran quand vous allez voir le film. Quand Hamlet vient à mourir, Hamlet est né, donc par William Shakespeare, parce que chacun des deux personnages vont vivre ce deuil à leur manière. Euh, D'ailleurs, en parlant de deuil, c'est évidemment le sujet principal qui est traité dans le film. Le deuil, William et Agnès donc traversent le deuil chacun de leur manière. William, lui, le fait à travers les mots, à travers le retranscrit à travers des écrits. Et Agnès, elle, c'est plus un, un deuil corporel, émotionnel. Donc il y a vraiment
l'intellectuel, on va dire, à travers le théâtre, et les émotions du côté de Agnès. Le film traite également, parce que c'est pas que des tragédies, il traite aussi de l'amour, il traite aussi de l'amour et de la passion à travers Will et Agnès, encore une fois, leurs différentes façons de vivre cet amour, et cette façon qu'ils ont de le retranscrire aussi sur l'autre. Évidemment, on ne peut pas parler de William Shakespeare sans parler de création artistique. Donc le film traite également de ce sujet. Il traite de la façon dont cette création artistique transforme le chagrin en force à travers la pièce de Hamlet. On a William Shakespeare qui j'ai plus les mots, qui qui arrive à porter l'absence de son fils à travers Hamlet, à travers la pièce. Il transforme donc cette douleur en art presque. Et c'est voilà, c'est plein de choses comme ça qui m'ont particulièrement touché. Et cette scène de fin, je suis désolé, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, il vient à représenter sur scène la pièce de Hamlet. Et cette scène de fin qui est particulièrement touchante, où il y a toute la douleur d'Agnès qui presque se répand à travers tout le public en voyant la pièce de théâtre. Là où, encore une fois, tout le public est en couleur un peu terne, un peu marron, gris. Elle est en rouge au milieu. Elle ressort comme si voilà, enfin, je sais pas, on la voit comme si sa robe était représentait son cœur qui saigne, donc le rouge qui ressort, et le fait qu'elle en veut évidemment à William Shakespeare d'avoir été absent pendant tout ce temps, même pendant la mort d'Hamlet justement, et au fur et à mesure qu'elle voit la pièce, elle comprend comment lui il a aussi souffert et comment lui a vécu son deuil, et l'acceptation à la fin. Il y a tout un travail émotionnel au niveau des personnages, au niveau de l'interprétation également, parce que je suis désolé, mais Jessie Buckley est époustouflante en Agnès, vraiment, elle arrive à retranscrire toutes ces émotions complexes du personnage. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'ai pas mentionné ça, mais évidemment ils ont eu des enfants. C'est vrai que j'ai pas mentionné ça. Puis en plus, c'est mentionné au tout début du film, mais Agnès a eu une vision comme quoi elle se voyait sur son lit de mort avec deux enfants, deux personnes autour d'elle, qui représentent donc ses enfants qui ont malheureusement survécu, enfin qui ont heureusement survécu, malheureusement Hamlet non. Et donc ces trois enfants, c'est Susanna, Hamlet et Judith, qui est la sœur jumelle de Hamlet. Et Susanna, elle représente un peu la pureté, le calme, la, la nature, parce qu'en plus, Agnès a accouché au milieu de la forêt. Hamlet, lui, il représente un peu le sacrifice, ce que vous allez voir dans le film, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais étant donné il s'est sacrifié, il s'est donné pour sa sœur jumelle, qui elle représente donc Judith, qui représente la survivante, qui représente la mémoire vivante de ce qui s'est passé, pour que elle représente et qu'elle se souvienne de son frère Hamlet. Donc voilà, il y a tout un travail émotionnel, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais c'est un film qui m'a particulièrement touché, au point que j'en me bafouille, je n'arrive même plus à parler. Enfin voilà, j'espère que j'ai pas été trop décousu. Je peux que vous encourager à aller voir le film, encore une fois. Ça a été, pour moi, une grosse claque. Je vais être honnête, ça m'est rarement arrivé. Ça m'est très rarement arrivé. Je suis sorti de la salle avec une boule au ventre. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était Sirat. Il y a très peu de films qui me font sortir un peu chamboulé de la pièce, de la pièce, n'importe quoi, du cinéma, où je suis en mode, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir, vraiment? Donc voilà, et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre allez le voir, allez le voir. C'est produit par Steven Spielberg au passage, hein, il fait partie des producteurs. Voilà. Dans les producteurs, on peut voir Sam Mendes, on peut voir Steven Spielberg, on peut voir évidemment Chloé Zhao. Il y a des beaux noms.
C'est une petite pépite, vraiment, c'est une petite pépite. Et si Agnès ne chope pas l'Oscar de la meilleure actrice, je ne comprends pas. Je crois qu'il y a d'autres nominations dans d'autres catégories des Oscars, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et puis voilà. Écoutez, je peux que vous encourager à aller voir Hamnet. Mais préparez-vous, vous allez chialer. Vous allez chialer un max. Vraiment, moi, ça m'a chamboulé. Vraiment. Pourtant, enfin voilà, allez le voir, c'est tout. C'est comme quoi, quand on fait pas du Marvel, on fait des bons films. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique, pour un nouveau film, et on se dit donc à la semaine prochaine. Salut, salut.